iPhone. L'iPhone. Vous connaissez forcément quelqu'un qui en possède un, ou alors c'est que vous en possédez un vous-même. Pas étonnant puisqu'il fait partie des smartphones les plus vendus au monde. Comme exemple, l'iPhone 15 Pro Max a cumulé quasiment 22 millions de ventes en septembre 2024, alors qu'il fait partie de la gamme la plus chère de sa génération. Mais revenons d'abord au début. Lui, c'est Steve Jobs, l'un des fondateurs d'une des marques les plus connues au monde, Apple. Mais il est également la toute première personne à avoir inventé l'ordinateur personnel. Sans lui, vous n'auriez probablement pas d'ordinateur fixe ou portable chez vous. Il a également révolutionné le monde de la musique avec l'ouverture d'un magasin de vente de musique en ligne, vous l'aurez deviné, iTunes. Mais revenons-en à notre bon vieux smartphone. En 2007, le papa de l'enseigne à la pomme fait découvrir au monde son tout nouveau bébé. Je vous parle bien sûr de l'iPhone. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. And we are calling it iPhone. Un design simple, épuré, quasiment sans boutons, qui pour l'époque était du jamais vu. Faut quand même rappeler qu'à l'époque, les gens étaient habitués à des téléphones comme des BlackBerry. Il avait également un système d'exploitation qui lui était propre, iPhone OS, un écran entièrement tactile, utilisable très simplement avec un outil qu'on a toujours au quotidien et qu'on ne risque pas d'oublier, nos doigts. L'idée de base que Steve Jobs avait était de créer un ordinateur où l'on utiliserait nos doigts pour interagir avec, au lieu d'avoir recours à un stylet, ce qui était bien plus présent dans les technologies de cette époque. Au tout début de la présentation, il a déclaré que Apple allait réinventer le téléphone. Et il a vu juste. Absolument tous les téléphones d'aujourd'hui se sont grandement inspirés ou ont copié les caractéristiques de celui-ci. Petite anecdote, 6 semaines avant le lancement de l'iPhone, il décide de changer l'écran en plastique par un écran en verre parce qu'il n'était pas satisfait des rayures que présentait son prototype laissé par ses clés. Le chroniqueur technologique du Wall Street Journal, Walt Mossberg, conclut que malgré quelques défauts et omissions de fonctionnalités, l'iPhone est tout compte fait un ordinateur de poche magnifique et révolutionnaire. Il a réussi. Son idée de créer un ordinateur tactile est un succès. Au fur et à mesure des années, vous le savez, Apple n'a eu de cesse que d'améliorer et de faire évoluer son produit. Parfois, ces évolutions n'étaient que très subtiles, mais ne restaient pas moins importantes pour vous proposer le meilleur smartphone possible. Une des grandes forces d'Apple pour leurs produits, c'est la sécurité. Qu'elle soit matérielle, logicielle ou encore des données que vous leur faites part, tout est le plus sécurisé possible. Si le système d'exploitation est aussi fermé et qu'il est beaucoup plus compliqué d'avoir des applications craquées sur iOS, c'est justement pour être sûr qu'aucun malware ne s'y introduise, à moins de s'y connaître un peu. Pour ce qui est de vos données, j'ai un exemple qui va peut-être vous parler. Fin 2015, une fusillade a eu lieu en Californie. Un bilan s'élève à 14 personnes décédées et 24 blessés recensés. Suite à cet incident, début 2016, une juge américaine exige qu'Apple aide le FBI d'accéder au contenu chiffré de l'iPhone d'un des tireurs. Elle demande une assistance technique raisonnable pour les aider à y avoir accès. La réponse d'Apple était claire. iOS était chiffré par défaut et Apple ne possède aucune clé de déchiffrement permettant l'accès aux données. Le FBI s'est alors intéressé à une fonctionnalité qui effaçait toutes les données de l'appareil au bout de 6 essais erronés. Ils ont donc demandé à Apple de développer un logiciel permettant d'outrepasser cette fonctionnalité pour leur permettre de faire un nombre d'essais illimité. Elle donna 5 jours à Apple pour répondre à sa requête, ce qu'Apple a tout simplement fait en 24 heures. Apple a tout simplement refusé la demande pour une raison très simple. Si cela tombait dans de mauvaises mains, cela permettrait de contourner la sécurité de n'importe quel iPhone. Et ils n'ont aucune garantie que le logiciel serait utilisé uniquement pour le cas du tireur. Lorsqu'Apple parle donc de sécurité, vous pouvez les croire. Mais l'iPhone n'est pas seulement bon pour ce qui est de la sécurité, il est également très bon dans son fonctionnement en général. Prenons maintenant son interface. Elle est simple, très intuitive, elle limite certes ce qu'un utilisateur peut faire, mais qui est bien plus que suffisant pour un utilisateur lambda qui a besoin que ça marche vite et bien. Vous voulez payer avec votre smartphone, 2 pressions sur un bouton et vous avez payé. Vous avez besoin de partager un fichier avec un autre appareil, AirDrop, simple et efficace. En parlant d'autres appareils, l'écosystème Apple est fait pour fonctionner ensemble. Vous avez besoin d'un code reçu par SMS pour vous connecter à un site ou une application sur votre ordinateur. Si les 2 appareils sont connectés sur le même réseau, vous n'avez même plus besoin de le taper. Vous pouvez le copier sur l'un et le coller sur l'autre.
Des exemples, il y en a beaucoup, mais vous comprenez où je veux en venir. Aujourd'hui, l'iPhone a beaucoup évolué depuis sa première version. La dernière génération d'iPhone vient d'implémenter Apple Intelligence, l'intelligence artificielle by Apple, qui facilite et accélère davantage l'utilisation de l'iPhone, qui a nécessité la conception d'un processeur ultra performant pour la faire fonctionner au plus possible localement, pour encore une fois garantir la sécurité des données de ses utilisateurs, et éviter au maximum de se connecter à des serveurs pour ces demandes. Avec tout ça, on pourrait se demander quel est le futur de l'iPhone. Où est-ce qu'Apple va l'emmener ? Vont-ils continuer le développement de leur smartphone, continuer à le faire évoluer, ou au contraire, se pencher sur d'autres produits pour encore une fois révolutionner le monde? Personnellement, je pense que le Vision Pro est le début de quelque chose de très important pour l'évolution des smartphones. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez.